événement historique. La censure a été votée très largement. La manipulation par la peur, l'infantilisation des Français par la presse et par le Premier ministre hier à la télévision n'ont pas marché. Oui, les députés ont eu le courage de dire stop à Emmanuel Macron qui voulait continuer toujours la même politique avec toujours plus d'impôts et de souffrances pour nos concitoyens. Maintenant, la censure n'est pas une fin en soi. La censure, c'est bien. Mais le départ de Macron, ce serait mieux. Il doit démissionner. C'est le seul moyen pour avoir une vraie élection présidentielle anticipée, c'est-à-dire l'arbitrage du peuple qui choisira son destin. Et s'il ne veut pas démissionner, alors qu'il choisisse au moins un Premier ministre qui réussisse à respecter les Français et à entendre les oppositions. Quoi cela rend-il ? La présence sur notre territoire et le maintien sur notre territoire d'étrangers qui ont violé la loi, qui ont fait des victimes, qui ont commis des délits graves, qui ont commis des crimes. En quoi ces gens-là devraient pouvoir rester sur le territoire ? Moi, j'ai jamais réussi à obtenir de vous un argument, un seul argument. Qu'est-ce qui nous oblige à conserver sur le territoire des gens qui ont violé la loi ? D'abord, la loi de l'hospitalité. Et deuxièmement, la loi qui protège nos compatriotes. Jamais un seul argument de votre part n'est intervenu sur ce sujet. Eh bien, nous considérons que c'est rendre leur dignité aux Français que de lancer un signal. Un signal clair. Si vous venez chez nous, alors il faut respecter Donald Trump donne son dernier avertissement à Zelensky devant devant Emmanuel Macron. Il dit « Je t'avais bien prévenu. La Russie n'est pas un petit pays à vaincre. De plus, son président est un vaillant président. Le seul moyen que tu as, c'est de négocier la paix auprès de Poutine pour assurer la sécurité et la paix dans ton pays. Ce n'est pas fini. » Il dit à Macron « Tu es le seul président qui conduit les autres présidents européens dans l'erreur. Les aides financières, militaires et techniques ne régleront rien. Ce qu'il vous faut, c'est de conduire Zelensky à négocier la paix. Sinon, lorsque je prendrai le pouvoir, Zelensky sera obligé de tout abandonner et signer la paix avec Poutine. N'oubliez pas de soutenir Donald Trump en écrivant la paix dans les commentaires et partagez la vidéo. » Il s'appelait Elias, il avait 14 ans, il allait avoir 15 ans dans un mois. Et il a été assassiné à coups de couteau du côté de Paris en sortant de son entraînement pour un téléphone. Il y a deux mecs de 16 et 17 ans qui avaient en plus interdiction, les deux ne pouvaient pas rester ensemble parce qu'évidemment ils avaient un casier judiciaire long comme le bras et ils avaient interdiction de rester ensemble et c'est ensemble qu'ils ont assassiné Elias à coups de couteau pour un téléphone. Alors, ils ont voulu lui voler son téléphone. Elias a été très courageux et a dit non parce que voilà, un téléphone ça coûte cher. Des fois on se saigne pour pouvoir se le payer, même les parents se saignent pour l'offrir à leurs enfants et il a dit non. Et bien d'avoir dit non, ça lui a coûté la vie. Voilà, il n'aura plus de rêve, ce jeune garçon, parce qu'il a été assassiné lâchement. Donc, d'assassiner un gamin pour un téléphone, sans déconner. Le mec, alors demain, il a un lingot d'or de 10 kilos dans la poche. Tu lui fais quoi alors pour le lui voler? Là, tu es prêt à la tuer à coups de couteau pour un téléphone, et là, pour un lingot d'or, tu fais quoi? Tu lui découpes tous les membres et tu les manges derrière. Attendez. Donc encore deux jeunes qui n'auraient pas dû se retrouver dans la rue et qui n'auraient jamais dû se retrouver en face de Elias. Voilà, parce qu'on est encore dans un pays où la justice ne fait pas son travail, que le crime n'est pas puni et que vu que les gens, ces criminels en puissance, ces barbares, savent que ce n'est pas puni, se permettent tout. Comme ils ont fait là avec ce jeune. Voilà, il avait toute la vie devant lui, des rêves plein la tête, et bien il ne pourra plus les réaliser maintenant parce qu'il est mort. Et tant que la justice ne fera pas son travail et qu'il n'y aura pas des sanctions, mais très sévères pour ce genre de comportement, ben on va continuer d'en voir et ça va continuer. Alors c'est bien beau de faire les manifestations, machin, de se regrouper pour dénoncer, mais ça sert à quoi derrière si la justice ne fait pas son travail? S'il n'y a pas des sanctions exemplaires qui dissuadent ces barbares, ces fous mentaux de commettre ce genre d'acte, d'assassinat. Tu poignardes un gamin pour un téléphone, tu vois qu'il est en train de mourir et d'agoniser, en plus derrière il n'y a même pas assistance à personne en danger. Et le téléphone, tu l'as pas pris son téléphone, tu es parti sans prendre son téléphone en plus. L'acte est totalement gratuit. Mais allez sur Google, vous avez Internet, vous avez un téléphone, tapez procès Atlantis Nantes. Tu te souviens, il y a quelques mois de ça, il y a un handicapé. Ah, j'en perds ma salive. Il y a un handicapé qui avait été violé dans des toilettes et c'était la maman qui, au bout d'un moment, elle ne voyait pas son fils handicapé revenir, qui avait été dans les toilettes, qui avait ouvert la porte. Et là, il y avait un type, un Algérien sous OQTF, qui était sorti des toilettes en courant parce qu'il était en train de violer le gamin.
handicapé. Donc là, il y a eu le procès, d'accord? Et qui c'est qui va ramasser? C'est pas celui qui a commis le viol, l'OQTF. Non, 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 non. C'est le mec de la sécurité qui a balancé les vidéos dans les médias, sur les réseaux sociaux, qui a fait donc découvrir, émerger cette histoire pour que nous, on ait conscience des choses. C'est lui qui va manger. Le jugement est passé, il doit donner 500 € de dédommagement à l'OQTF et il a pris de la prison avec du sursis, le mec de la sécurité. Pendant que l'OQTF qui a fait le viol, il est tranquille. Donc ces gens-là, ils sont pas bêtes. Ils ont compris qu'en France, le crime n'est pas puni. Eh bien, la criminalité dans notre pays, je suis désolé, mais elle a encore de beaux jours devant elle. Hein. Putain. Bah écoutez, je m'appelle François d'Anglehan, on m'a volé mon propre enfant sans aucune raison. Je suis privé de droit d'hébergement, je suis privé de droit de visite. Et depuis le 30 mai, je n'ai pas revu mon fils. Il s'appelle Louis, qui a 3 ans. Et c'est sous la responsabilité de la juge Christine Blanc, qui est la chef des juges des enfants de Créteil. Non, pas de Créteil, de Nanterre. Hein. Et là, je me rends à une audience à la Cour d'appel de Paris, parce que mon fils a été placé à l'aide sociale à l'enfance sur des fausses accusations fabriquées par une policière du commissariat de police de Saint-Denis. Et elle a fabriqué des accusations comme quoi j'aurais commis des violences sur mon fils, qui se sont avérées complètement fausses. J'ai obtenu un classement sans suite, mais ensuite, le jour où le classement sans suite est intervenu, sur les prétendues violences que j'aurais commises sur mon fils, cette policière a bien compris que je ne serais pas poursuivi pour ces fausses accusations qu'elle avait fabriquées. Et donc, ce jour-là, le 11 février 2022, elle a déposé une plainte à mon encontre pour des actes d'intimidation qu'elle a inventés de toutes pièces. Alors j'ai été arrêté chez moi, sur les ordres du procureur de Bobigny, Éric Matet. Ensuite, 48 heures de garde à vue. J'ai été renvoyé devant le tribunal correctionnel où j'ai été relaxé le 22 décembre 2023. Mais le procureur a fait appel parce qu'il veut absolument me faire condamner pour des infractions imaginaires. Et ce qu'il demandait, ce procureur, c'était qu'on me fixe une peine de 3 000 € d'amende et une interdiction d'exercer la profession d'avocat pendant 1 an. Voilà, on est dans une logique de chasse à l'avocat. On s'en prend à mon fils pour m'atteindre. Voilà, c'est un enfant qui a 3 ans, qui a tout pour lui, il n'y a aucun problème. Il est attaqué aujourd'hui par les francards. Il est privé de son père, privé de ses grands-parents, privé de ses oncles, ses tantes, par une équipe qui s'est installée dans nos juridictions et qui travaillent pour leur propre compte plutôt, qui ne travaillent pas pour protéger les intérêts supérieurs de l'enfant. Voilà. Merci beaucoup, maître. Merci, bon courage à vous. Merci, au revoir. On a encore un exemple là, très probant. On a un avocat qui a dénoncé des violences de parents et qui se retrouve aujourd'hui privé de son enfant parce qu'il ouvre sa gueule. Il s'est passé quelque chose de complètement dingue hier. L'UE, ou plutôt Ursula von der Leyen, est en train de nous faire un coup d'État. Je vous explique tout en 1 minute. Pour ceux qui ne sont pas au courant, Ursula était supposée être auditionnée hier au tribunal de l'Union européenne quant au scandale des SMS échangés entre Ursula et le PDG de Pfizer. Bon, déjà, le fait que le procès de la présidente de la Commission européenne soit réalisé par l'Europe est déjà en soi un énorme conflit d'intérêts qui ne devrait absolument pas être autorisé. Mais Ursula ne s'embarrasse pas de la séparation des pouvoirs ou de la démocratie, et elle a donc, en plus de ça, fait reporter son propre procès à une date indéterminée. Autant dire que le procès a été annulé, ça revient au même. Le même jour, au lieu d'aller à son procès pour répondre de ses actes, elle a préféré signer les accords du Mercosur sans rien demander à personne. Voilà ce contre quoi nos agriculteurs se battent depuis des semaines et même des années pour beaucoup, sera mis en place, quoi qu'en pense le peuple. Comment on appelle ça déjà ? Et enfin, parce qu'on dit jamais 203, l'UE a décidé de faire de l'ingérence en Roumanie, où le résultat des élections ne plaisant pas à l'Union européenne, la Commission européenne a dénoncé des manigances russes sur TikTok et a fait annuler les élections. Voilà, aujourd'hui l'Europe c'est la mort économique de ses peuples, la corruption, l'ingérence et la dictature. Elle, là, c'est Marianne James. Marianne James, ouais. Tu sais, la chanteuse foirée qui a joué les juges à la Star Academy et qui se prend pour une star, en fait. Qui n'en est pas une. Par contre, au niveau arrogance, c'est une star. C'est une star de l'arrogance, de l'impolitesse, de tout ce que tu veux. Regarde la vidéo qu'elle a diffusée sur X, pour quitter X, justement. C'est impressionnant. Mais on va lui répondre après, t'inquiète pas. Regarde, et on en parle juste après. Enfin, on lui répond juste après. Regarde.
Hello les amis, je suis le mouvement parce que ça me parle énormément. Je quitte Twitter, enfin ex-Twitter. Ce n'est pas possible d'y rester. Alors oui, c'est vrai. Ceux qui disent que partir, c'est abandonner un espace où on peut encore lutter et donner notre avis, ça sert donc strictement à rien, je vous le dis, donner notre avis. Ils sont tellement décomplexés, ils sont tellement entre eux, les chiens galeuses et les hyènes et les chacals, enfin les chacals, que laissons-les se bouffer entre eux, allons respirer ailleurs, mais il y a un truc qui va leur faire mal là où je pense, c'est que leurs chiffres fassent ça, leur chiffre d'abonnés, donc ça va faire pareil, ça va. Vous imaginez que 30 à 40% de démocrates et de gens progressistes se disent on ne veut plus surfer sur un média porté par un gars qui a beaucoup levé la main comme ça, avec une rage quand il l'a fait, qu'il sente un peu la pression, un peu. Mais oui, il va la sentir, tout milliardaire qu'il est, avec son copain, avec la terracotta, là, monsieur, j'ai mis du produit pour faire bronzer avec mes cheveux orange. Voilà, donc ciao les mecs, on ira ailleurs, il y a plein d'autres endroits pour se parler. Alors, je vais pas répondre aux insultes, parce que je vais être encore plus insultant. Toi, tu vas faire plonger X. Toi et tes copains, tu crois franchement que 30 ou 40% de démocrates et de progressistes vont quitter X? Non mais t'es convaincu. C'est ça le problème de ces gens-là. C'est qu'ils sont tellement déconnectés du réel, c'est qu'ils se complaisent en fait dans leur truc là, et ils sont convaincus de leur connerie. En fait, Marianne, aujourd'hui, est convaincue parce que elle, Sandrine Rousseau, Marine Tondelier a fait machine arrière, hein, Antoine Léaumont et les autres ont fait machine arrière, mais bon, tout le tas de je sais pas quoi là qu'on a vu sur la vidéo, là, Glucksmann et tout ça, parce que tous ces types-là vont quitter X, que Elon Musk va être mis en redressement judiciaire, en fait. Voilà. Non mais vous vivez où, sérieux? Marianne, tu vis où, Marianne? Et puis, chien galeux, mais, enfin, je veux dire, j'étais obligé de revenir là-dessus. Tu t'es pas vu, quoi. Tu t'es pas vu. Marianne, personne t'écoute. Tout le monde s'en fout. Même ton compte X, je crois que t'avais 8 ou 9 000 personnes dessus. T'es vachement dans l'influence, Marianne. Non, mais vous avez vu ce truc, sérieux? Mais c'est marrant hein, de voir tous ces progressistes là en décomposition complète en fait. Ils sont dans la décomposition complète. Et elle veut faire plonger la bourse en fait. Elle veut faire plonger la cotation en bourse de X. Marianne James et ses copines et ses copains et ses yels là veulent faire plonger la cotation en bourse de X, hein, de Elon Musk. Je sais pas si t'es au courant, Elon Musk il est en train de sortir, de révolutionner les télécoms là. Ouais, il est en train de faire un forfait global en fait, si tu veux, de ton appareil. Ils vont lancer les tests là. Je sais pas si t'es au courant, Marianne, et je suis sûr que tu seras une des premières à l'utiliser si tu voyages beaucoup. Avec ton appareil, t'auras pas besoin de changer d'appareil. Tu pourras te connecter à son réseau de partout dans le monde. Ouais, ça, tu vois, ça c'est le progrès, ça c'est le vrai progrès. Pas votre idéologie de naze là, qui dès qu'on les contredit là, je sais pas quoi. Allez Marianne, allez, va sur Blue Sky, Mastodon, je sais pas quoi là, avec votre logo rose là, Hello Kitty X, et laisse les gens discuter entre eux. Allez, bon vent.